Je sais qu'ils ont fait beaucoup de travail pour en arriver là. Et je sais que nous ne pouvons pas arriver là d'un jour au lendemain. C'est commencer. Si on ne commence pas, on n'arrivera jamais. Il faut que nous commençons. Produisons plus. Mais ensuite, juste en face de chez nous, en face de Brazzaville, nous avons un très grand marché, le marché de Kinshasa. Donc nous avons des potentiels pour faire liquider nos produits. Nous puissions travailler intelligemment. Il faut que nos jeunes qui sortent de l'école, qu'ils aient cette vision-là. On commence à oublier qu'on peut devenir fonctionnaire. Il faut qu'on commence à croire qu'on peut devenir un homme d'affaires, un investisseur. On peut devenir, parce que c'est là que se trouve la solution, mes frères et mes sœurs. Pas ailleurs. Quelque chose que j'ai lu récemment. C'est un jeune homme de la RDC qui a été rendre visite en Corée du Nord. Ce que j'ai ramené de mon voyage, je dirais ceci, et je vais lire pour ne pas me tromper. Il dit, j'ai ramené 3 choses. Deuxièmement, la terre. Et troisièmement, la pomme. Que veut-il dire par ces 3 mots? Le savoir. Il faut pouvoir savoir et travailler avec le savoir que nous avons pour développer notre pays. Et c'est pour ça que son deuxième point, c'est la terre. Parce qu'il dit, en Corée du Sud, il n'y a pas un espace qui n'est pas exploité. Pas un seul qui
n'est pas exploité. Le fruit de la terre, ce fruit qui a permis à la Corée du Sud de se développer. Si je ramène ces trois choses à Djambala, le savoir, je dirais que nous l'avons. Qui savent à quelle période il faut cultiver quelle semence. Nous avons nos mamans qui vont dans les champs tous les matins. Deuxièmement, la terre. La terre, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? On a la terre. Ah. Troisièmement, la pomme. Mais la pomme, c'est quoi? C'est le fruit de la terre. Nous cultivons l'arachide, nous cultivons la pomme de terre. Donc, lui, lorsque j'ai lu ce qu'il a écrit, il m'a fait comprendre une chose. Lorsque je dis que notre développement passe par l'agriculture. Et je vais vous lire sa conclusion. Et grâce à l'agriculture, la première des choses qu'ils ont lancées, c'était d'augmenter le rendement agricole avant de travailler sur la qualité. Les autres industries ont suivi après. Il dit ensuite, et c'est sa conclusion, sans agriculture développée. Et il reprend encore, voilà les trois choses que je ramène de mon voyage en Corée du Sud. Le savoir, la terre, mais cela. C'est un message qui m'a frappé. Et j'espère que ce message vous frappe aussi. Pour nous faire découvrir un fils de Djambala. Chaque fois que je viendrai en descente parlementaire, je vous parlerai d'un fils de Djambala qui fait quelque chose. Un exemple. Pour que nous puissions rentrer et parler à nos enfants et leur dire que tout est possible. Est un fils de Djambala. Ses deux parents ont vécu ici. Aujourd'hui, il est commandant de bord à Air France. Il est le seul noir qui est commandant de bord et aujourd'hui, il n'est pas que commandant de bord, il est instructeur. Une fierté pour Djambala. Le seul noir commandant de bord, instructeur dans une aussi grande compagnie que Air France. Il a commencé de rien, mais regardons là où il est aujourd'hui. Et c'est un fils de chez nous. Nous devrions en être fiers. Donc voilà, c'est un exemple, une fierté. Prochainement, je vais vous parler. Je pense que c'est là. Ah, une dernière chose avant de passer aux questions. Que c'était notre première descente parlementaire. Et c'est vrai, c'est notre toute première descente parlementaire officielle. Que ce soit moi, que ce soit mon titulaire qui est le ministre Josué Rodon Boliba. Nous venons. Nous avons voulu partager un peu avec vous ce que nous avons eu à faire depuis notre élection. Depuis notre élection, ces deux rentrées scolaires, nous étions là. Nous sommes venus, nous avons offert les dons aux écoles la première année, nous l'avons refait la seconde année, de base de Djambala. Nous avons permis la retransmission des rencontres de la Coupe du Monde en 2018. Chose que peut-être beaucoup ne savent pas dans cette salle, mais nous apportons une aide aux bénévoles. Nous avons contribué, nous avons fait acheminer sur Djambala. Nous les avons amenés de Brazzaville à Djambala. Nous avons fait don, il n'y a pas très longtemps, de ceci pour promouvoir l'agriculture, chose qui nous tient à cœur. Et on reçu une petite assistance de notre part avec les moyens dont nous disposions. Nous avons, à l'occasion de la fête, de 400 femmes. Et tout récemment, il y a moins de quelques mois, nous avons équipé des équipes de football
circonscription de Djambola. Cette fois-ci, c'est la première descente parlementaire officielle. Mais nous sommes là, nous sommes avec vous. Et nous allons passer à la séance de questions-réponses. Ma question est celle de savoir tout simplement, après la mise en œuvre de toutes ces lois, encore effectivement la mise en œuvre des lois, surtout sur la loi concernant la décentralisation du travail. Est-ce que c'est dans un peu de temps parce que les jeunes en souffrent du travail? C'est toi question. Cette question est capitale parce que je crois que vous avez de la passion pour ce que vous dites. Donc les jeunes est effectivement très important. Et la question de la décentralisation est une question qui a été abordée depuis très longtemps. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de mettre en place des lois qui vont régir cette décentralisation. Je vous ai dit qu'il y avait 13 secteurs qui vont être décentralisés, qui sont consacrés à être décentralisés dans notre constitution. Nous venons d'adopter les 3 premières lois. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'effectivité de la décentralisation va se mettre en place progressivement, au fur et à mesure que les lois sont adoptées. Parce que, rappelez-vous que les lois seules ne suffisent pas. Il faut aussi des textes de mise en pratique qui vont être mis en place. Donc, nous, au niveau du législateur, nous avons adopté les lois qui ont été soumises à notre réflexion. Maintenant, le gouvernement doit partir et travailler sur les textes d'application ainsi que des inventaires. Parce que, comment cela va se passer? Je vous prends un exemple. Prenons l'exemple des écoles. Lorsque tous les textes d'application seront mis en place, le gouvernement, l'État, on aura une délégation dans les collectivités pour venir recenser les ressources humaines, mais aussi les ressources en matériel, biens et immeubles. Et à ce moment-là, il y aura un contrat qui va être rédigé entre l'État et la collectivité pour procéder à ce transfert de compétences entre l'État et la collectivité. Pour être plus bref à votre question, je dirais que ça prendra encore un peu de temps, mais les jalons sont en train d'être posés pour que nous y arrivons le plus rapidement possible. J'espère que ça vous convient comme réponse. Merci. Étonnement qu'on ait partagé les problèmes peut-être que certaines couches de la société. Nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise plus au futur. Question, on va à la chasse, qu'est-ce qu'on ramène? Je vais vous dire que le commandant Napa, depuis le début de l'année, a fait 2 voyages à Djambola. Et au cours de ces 2 voyages, il a ramené l'école Sainte-Geneviève. Donc, oui, c'est un fils du pays. Oui, il fait ce qu'il peut. Les autres à faire pour notre localité. La dernière question, vous avez parlé d'une statue de génie, de Messie, tout ça. Je ne sais pas quoi vous répondre. J'ai été dans d'autres écoles, j'ai vu ce qui se fait. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, parce que je n'ai jamais entendu parler d'une statue jusqu'à ce que vous l'abordez. Ça, je vous le dis honnêtement. Donc, je vous ai informé de ce que je sais. Ok? Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. En matière de réalisation agricole dans les prochains jours. Dans les prochains jours? Oui. Ok. Vous êtes le député de Djambola ou vous êtes le député de l'UFC? Je vous remercie. Député de Djambola. Oui. Je suis le député de Djambola. La preuve, votre collègue vous a indiqué comment les distributions des cartes a été faites. J'appartiens à un parti. Mais je suis le député de Djambola. Je vous jette 10 pots de fleurs en tant que député de la première circonscription de Djambola. Je voudrais vous dire tout simplement, au niveau de l'Assemblée, comment un grand problème des communautaires qui tiennent les services de santé et l'enseignement. Je voudrais que, au niveau de l'Assemblée,
vous faites un grand pas afin que vous cessiez avec ce syndrome d'assistanat. Je m'appelle M. Étienne Ougouya, je ne me suis pas présenté, de la société. Entendre parler des routes départementales, j'avais même pensé que vous devriez également aborder la question des éléphants blancs laissés par la municipalisation. Semblerait-il, paraît-on qu'un effort se fait. Je sais ce que j'ai dit. Voilà. Je poursuis. Je peux déjà deviner que vous en affolez, que vous trouvez que c'est un produit très très succulent. Il dit où frappe durement la pomme de terre. Est-ce qu'à votre niveau, monsieur honorable, est quand même une nouvelle variété de pommes de terre qui peut remplacer l'Atlas, la vieille Atlas et d'autres générations? Une question toute simple. Est-ce qu'un retraité qui a déjà fini avec la fonction de l'État, un fonctionnaire de l'État, peut en territorial? Voilà, videz donc l'économie de mes questions. Merci, honorable. Et la réponse est toute simple. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire oui ou non. D'applications qui vont régir cette fonction publique n'existent pas encore. Nous avons voté la loi, oui, mais les textes qui vont mettre en place d'employabilité au sein des autres fonctions publiques territoriales n'existent pas à ce jour. Donc je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. C'est un aliment que nous aimons bien. Oui, j'ai déjà entendu parler du mildiou qui affecte les productions locales. Je vais me rapprocher du boss de monsieur qui supervise les champs ici là. Et son boss, c'est le ministre de l'Agriculture. Je vais me rapprocher de lui pour essayer de discuter de la question, parce que c'est ça aussi mon autorité pour en parler, des solutions. Donc je prends l'engagement devant tout le monde ici que je vais prendre un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture pour lui en parler. Et rappelez-moi encore, s'il vous plaît. Ah, les éléphants blancs. Les éléphants blancs, ok? Oui, nous voyons des chantiers qui sont... Oui, il faut aussi reconnaître que notre État aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ne possède pas un gros budget en termes d'interne. La crise économique que nous traversons ne met pas à la disposition de l'État assez de crédit pour pouvoir continuer avec les investissements. Le dernier pratiquement pas grand-chose pour ce qui est de l'investissement. Et ces éléphants blancs, aujourd'hui, nous coûtent beaucoup plus cher qu'il n'aurait coûté si on avait fini ces travaux. Cela va coûter plus cher pour finir ces projets. Je peux vous dire, mon frère, que nous devons être patients et voir si la situation économique du pays s'améliore. Ce n'est qu'à cette condition. Pour ce qui est des bénévoles, des vacataires et des bénévoles et tout, qui s'occupent des questions de l'enseignement et de la santé, croyez-moi, que ça me pèse également, comme ça pèse les autres honorables qui sont ici avec moi. Mais croyez-moi que lorsque nous rentrons en discussion avec le gouvernement, parce que c'est ça le rôle du député, et dans ce budget, il y a des rubriques. Il y a des rubriques pour la fonction publique, il y a des rubriques pour les recrutements, il y a des rubriques pour tout. À ce moment-là, croyez-moi, nous nous battons pour qu'on puisse ajouter des rubriques pour le recrutement de ces agents. Ce n'est pas responsable. Donc, encore une fois, c'est une très très bonne question et ça me peine, moi, comme les autres députés, parce que c'est un grand sacrifice que nous faisons. Nous nous battons à chaque occasion que nous avons. Nous avons des discussions fréquentes avec le ministre en charge de l'enseignement. Nous avions pensé cette année que nous aurons un petit soulagement. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que la situation ne nous permet pas d'embaucher ou on bloque le budget. On ne peut pas. Parce que si on le fait, ce sera un suicide collectif pour notre pays. Parce que je vais vous donner une illustration. Elle peut choquer certaines personnes, mais même lorsqu'on est le plus beau ou la plus belle, on ne peut offrir que ce que nous avons. Merci beaucoup.
Dernière question. Faire avec moi, vous et moi. Travaillons là-dessus. Merci. J'ai constaté une chose. Toutes les questions qui ont été posées par les hommes. C'est comme si ça faire ce que j'ai dit. Parce que lorsque je dis je veux faire, et moi je veux que Djambala soit la vitrine de notre vie. Je veux que les personnes qui viendront pour découvrir notre culture, nous avons une culture très riche. Il faut que nous la partageons avec nos frères, du moins par nos artisans, qui vont exposer leurs produits. C'est cela lorsque je dis je veux mettre une action en face de ce que je dis. Mettons les artisans devant un public pour vendre Djambala. Je vais accompagner les honorables députés et je reviendrai en salle pour avoir des échanges avec vous aussi longtemps que vous voulez. Merci beaucoup.